Lumière de vie à vous, chère conscience lumineuse. Je poursuis toujours ma série sur l'auto-guérison parce qu'il y a énormément à dire là-dessus. Alors, bon, si vous avez passé au travers tous les autres vidéos, félicitations, vous êtes courageux. En tout cas, vous êtes déterminé à approfondir l'expérience de l'auto-guérison. Alors, je commence en disant bien sûr que je ne suis pas médecin, que je vous encourage, que si vous avez des soucis physiques, contactez votre médecin. C'est très important. Ce que je partage n'est pas dans le but de faire une promotion contre la médecine, mais plutôt de favoriser la collaboration entre un médecin et vous, votre médecin et vous, et puis aussi de vous impliquer directement dans votre processus d'auto-guérison. Dans les autres vidéos, dans le premier vidéo, j'ai parlé de mon expérience. Dans le deuxième, j'ai parlé de la relation avec le corps. Dans le troisième, certains petits outils. Dans celui-ci, je vais continuer. Donc, je passais beaucoup de temps. Je continue mon échange. Donc, peut-être que pour ceux qui débutent par cette vidéo-là, c'est peut-être un peu particulier de débuter de cette façon, mais je vous demande d'aller vers les autres vidéos. Je vous propose d'aller écouter les autres vidéos. Donc, je vous disais que je passais beaucoup de temps couché, à travailler, à explorer mon corps pour aider à dénouer. Donc, il y avait la respiration qui est extrêmement importante pour me calmer. J'explorais mon corps pour dénouer. Et puis aussi, je répandais la paix en faisant des intériorisations. J'ai fait une vidéo sur l'intériorisation et la méditation. Vous pouvez les visionner si cela vous intéresse. Donc, je faisais beaucoup d'ensemencement de paix et aussi, j'ensemençais la vie en moi. Ce que je veux dire par là, c'est que je regardais la vie pour ce qu'elle était. Je vais m'expliquer. Je regardais par exemple mes chats, parce que bon, c'est sûr que j'avais, à certains moments donnés, j'avais de grandes limitations. Je me déplaçais plus ou moins, donc mon champ d'observation était plus étroit. Mais malgré tout, j'y arrivais. Donc, je regardais par exemple mes chats. Et je les regardais comme des êtres vivants, conscients. Je ne les regardais pas justement uniquement comme « Ah, ce sont des chats ». Je les regardais, je voyais l'énergie qui entrait à l'intérieur d'eux et qui s'animait d'une certaine façon. Je me disais « Ah, c'est donc intéressant, comment l'énergie de la vie se manifeste à l'intérieur d'eux ». Et je voyais l'énergie rentrer, je les voyais s'animer, puis là je comprenais que « Wow, c'est important l'énergie qui entre à l'intérieur de nous » parce que c'est ça qui va dynamiser notre corps physique, c'est ça qui va l'animer. Donc, j'observais les arbres parce que j'avais une grande fenêtre dans ma chambre, j'avais un gros arbre. L'été, j'étais chanceuse, c'était plein de feuilles, donc je pouvais regarder l'arbre. Et là, je me disais, oh mon Dieu, c'est de l'énergie, de conscience qui habite la réalité de cet arbre-là. Après ça, je regardais les meubles, je regardais tout, les plantes. Waouh, c'est de la conscience, les arbres, les plantes, les meubles, tout. Et là, je me ramenais à moi. Je me regardais moi en me disant, je suis une conscience lumineuse. Pour moi, ça fait quand même plusieurs années que dans une méditation, dans une retraite, je faisais une retraite de silence d'1 mois, d'isolement. Et à un moment donné, pendant une méditation, en soirée, il y a quelque chose qui est arrivé à l'intérieur de moi, puis ça a commencé à répéter « Je suis la conscience lumineuse qui anime ce corps et cette vie ». Et ça a duré toute la nuit, toute la soirée, toute la nuit. C'est comme si j'étais plus moi-même. Ça répétait toujours ça. Ça a été une expérience extrêmement importante pour moi qui a changé beaucoup ma manière de comprendre qui je suis. Bon, alors... donc, j'ensemence à l'intérieur de moi la vie. Je la regarde partout autour de moi. Et là, je me suis questionnée beaucoup sur quel genre de personne, qui est-ce que je veux être? Oui, parce que je me suis dit, c'est mes manières d'être qui m'ont amené à être mal, qui a créé ces inconforts-là, parce que j'étais pas cohérente ou j'étais pas harmonieuse, suffisamment harmonieuse ou suffisamment paisible. Donc,
là, j'ai commencé à me regarder. Qu'est-ce que je veux être comme personne? Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à regarder mes comportements. Donc, admettons que je vivais une situation avec cet homme-là, parce que je vivais encore avec lui à cette époque-là. Il y avait un conflit, parce qu'il y en avait encore des conflits, on n'avait pas tout réglé. Mais là, vu que je n'étais plus en couple, c'était plus facile de faire une pause sur image, se retirer, bon. Et là, je m'observais après, puis je me disais, bon, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais aimé mieux plutôt agir de cette façon. Ou là, j'étais encore perturbée, puis là, mon cœur se mettait à pas bien aller. Là, je faisais toutes mes techniques, puis là, je me disais, non, je vais choisir qu'est-ce que je veux être comme personne, quel comportement. Et parfois, je retournais vers l'autre, et à un moment donné, dans une situation, j'ai même été capable. L'autre était dans une grosse colère. Je le regardais. C'était sa colère. Et j'ai mis les mains sur mon cœur, je me suis centrée, puis je lui ai dit « Je t'aime ». Eh bien, l'autre a reçu ça comme si j'avais donné un bon coup de poing. Il a fait « Et là, j'ai vu son visage se transformer. » Et il a répondu « Moi aussi ». Et ça a été fini. Ça a été comme fini les colères par rapport entre nous deux. J'ai été capable de me placer au niveau du cœur. Et c'est ça, j'ai fait beaucoup de... Je me suis redéfinie dans ce que je voulais vivre. Et c'est capital. Donc là, j'ai choisi qu'est-ce que je veux faire. Et là, j'ai commencé aussi à trouver un autre sens à ma vie. Jusqu'à maintenant, j'avais trouvé un sens. Je faisais des activités avec les gens, du développement personnel. Bon, je canalise depuis 30 quelques années, donc je fais ça avec les gens. J'ai remis en question quelles sont mes intentions, qu'est-ce que j'ai le goût de vivre maintenant, comment j'ai le goût de... Donc, il y a eu une période, bien sûr, de déstructuration importante. Il faut accepter, dans un processus d'auto-guérison, qu'on est déstructuré. Là, il y a des choses que ça convenait plus. J'avais l'impression que je ferais table rase de tout. J'ai fait table rase de beaucoup, beaucoup de choses, oui, mais pas... il y a des choses, non, sont restées, mais se sont transformées. Donc, il faut accepter de laisser partir. Laisser partir peut-être des relations, comme dans ce cas-là, une relation qui ne nous convient pas, un contexte, un travail, des comportements qu'on a. Il faut vraiment accepter de laisser partir. On ne peut pas avancer dans un processus d'auto-guérison en gardant avec nous tout ce qu'on est. Non. Si on a créé l'inconfort dans lequel on est, il faut vraiment laisser partir des choses si on veut transformer. Sinon, on va répéter la même chose. Parce que pour changer quelque chose, on doit changer le niveau de conscience à partir duquel on expérimente. Et pour ça, il faut détacher, il faut observer « Ah, ça ne me convient plus, moi je ne veux plus être comme ça ». Bon, à partir de là, on peut laisser partir quelque chose. Donc, il faut accepter d'être déstructuré. Donc, j'ai eu l'impression qu'il y avait un effondrement à l'intérieur de moi. Ça a pris du temps avant que je puisse me reconstruire, je dois vous l'avouer, là. Ça m'a pris facilement une bonne année après avoir été guérie pour pouvoir me reconstruire. Quand je dis me reconstruire, c'est retrouver vraiment un sens. On dirait que même si ce que je faisais, je le fais avec l'intention de contribuer à une nouvelle humanité, c'est sûr, mais même si je savais que c'était comme correct, bien, ça correspondait à ce que mon âme, il me manquait quelque chose. Je me sentais comme... je voulais autre chose, ou en tout cas. Et puis, ce n'est que dernièrement, depuis quelques mois, depuis une année, quand j'ai décidé d'éditer ma trilogie, l'initiation des humains Dieu. D'ailleurs, j'ai mis un petit vidéo en ligne là-dessus, et où vous pouvez vous les procurer. Et puis, je suis aboutie à me décider de réouvrir une autre chaîne vidéo et faire des vidéos. Et j'étais confrontée à « mais j'ai rien à dire. Qu'est-ce que je pourrais dire aux gens d'intéressant? J'ai rien à dire. » J'étais vraiment confrontée à ça. J'ai dû me reconstruire et me dire « non, tu vas dire ce que tu veux dire et ça conviendra ou non, les gens décideront. Toi, tu fais au mieux, puis après, les gens verront. Tu partages ce que tu vis, ce que tu as compris. » Donc, c'est pas du blabla, moi, c'est à partir de moi, mes compréhensions. Donc, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, c'est pas grave. Moi, je fais au mieux. Bon,
Alors, j'ai dû accepter cette grande période de déstructuration et de laisser partir beaucoup de choses dans ma vie. Alors, ça aussi, c'est important. Prendre le temps de regarder qu'est-ce qui nous convient, puis qu'est-ce qui nous convient plus. Puis là, ça rentre dans l'attachement, la sécurité. Parce que moi, j'ai dû terminer une relation, partir de ma maison, vendre ma maison, OK? Et j'avais pas de place à rester, donc je suis allée rester dans mon camping-car. J'ai mis toutes mes choses en entrepôt et je suis allée vivre dans mon camping-car pendant quelques mois en me disant, à un moment donné, je vais bien trouver un endroit où rester qui me convienne. Et c'est ce qui est arrivé. Mais j'ai dû passer par une importante étape de détachement où je savais plus, j'étais un sans-abri. Non, blague, non, je vais pas blaguer là-dessus, mais j'étais comme, j'avais plus de place à rester, je savais pas quoi faire de moi, je savais plus. Mais ça a été tellement bénéfique. Donc, un processus d'auto-guérison, ça demande, c'est pour ça qu'on se crée ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être transformé, profondément à l'intérieur de nous. Il y a aussi des cas où le processus d'auto-guérison peut être à des niveaux karmiques dans d'autres vies, au niveau émotionnel et mental, et où la personne peut choisir de quitter le plan physique. Oui, elle peut mourir, mais elle va mourir guérie, parce que c'est pas juste le corps physique, parce que elle, son processus, cette personne-là peut l'amener à, une fois qu'elle a guéri tout ce qu'elle avait à transformer, mais c'est l'âme a complété ce qu'elle avait à vivre. Donc, ça ne donne rien de rester sur le plan terrestre pour rester sur le plan terrestre. Les âmes, ils ont plein d'autres choses à vivre ailleurs. Hein? La vie que l'on pense comme étant l'unique vie, ce n'est pas que notre unique vie. On a d'autres possibilités de vie. On a une conscience qui existe en dehors du temps et de l'espace, en dehors de l'incarnation actuelle. Donc, il y a des gens qui vont décéder, mais pas parce qu'ils n'ont pas réussi leur processus d'auto-guérison. Ça, c'est vraiment important de comprendre ça. Moi, dans mon processus, j'avais à guérir le corps physique aussi. Ça faisait partie de l'apprentissage que mon âme avait prévu. Mais j'aurais pu quitter, et bon, cette partie d'apprentissage-là n'aurait pas été faite, et ça aurait été bien aussi. Mais il y a des personnes que leur apprentissage n'ira pas jusque-là. C'est pas une faute, c'est comme ça. C'est important de souligner que dès qu'on regarde des êtres, qu'on parle de l'évolution, le respect est excessivement important. Il est de mise. Parce que nous sommes différents. On n'a pas les mêmes choses à expérimenter. On n'a pas le même bagage des autres vies. On est des personnes différentes, des ensemencements différents. On a choisi des thèmes d'apprentissage différents pour cette vie. On a eu une enfance très différente. On a répondu différemment aux expériences qu'on a vécues, qu'on a rencontrées. Donc, on ne peut pas se comparer ou juger. Il faut respecter les autres. Il faut se respecter, c'est déjà beaucoup, et respecter les autres dans leurs différences. Alors, si vous avez la chance d'accompagner, parce que c'est une chance, parce que ça va vous transformer vous aussi, des personnes dans leur processus d'auto-guérison, en fait, c'est simple. Écoutez-les. Si elles vous demandent des conseils, vous pouvez leur dire qu'est-ce que tu ressens. Peut-être leur dire avec sincérité ce que vous ressentez, mais en leur disant c'est ce que je ressens, vérifie ce que ça te fait. Les encourager à demander à l'intérieur d'eux, à prier, à demander d'être aidés, parce que moi j'ai beaucoup prié, j'ai beaucoup demandé pour être aidé. Donc, les encourager à prier à leur façon, demander pour être aidés à leur conscience lumineuse. J'ai toujours eu des réponses. Il m'est arrivé des choses absolument fascinantes. Et alors, puis aussi, dites-leur à quel point elles sont importantes. Elles sont importantes pour vous, ces personnes-là. Encouragez-les. Parce que quand on est dans ces inconforts-là, on a l'impression qu'on n'a pas de courage. On n'a vraiment plus de courage, alors qu'en fait, on est courageux, très courageux. Encouragez-les, dites-leur qu'ils sont courageux, dites-leur à quel point ils sont inspirants. Et puis, ça va vous faire vivre toutes sortes d'émotions, vous aussi, oui, parce que c'est pas facile de voir des personnes qu'on aime souffrir. On voudrait souffrir à leur place, ce qui n'est pas possible. Puis dites-vous bien aussi que les personnes qui sont pas bien, quand on est malade, et que ça dure plusieurs mois, ça s'éternise un peu,
on a l'impression d'être des poids pour les autres. On est rendu, au début, OK, on partage, mais après, on est gêné parce qu'on a l'impression qu'on est envahisseur, qu'on est envahissant plutôt, et puis tout ça. Réconfortez-les à ce niveau-là. Respectez-vous toutefois. Si vous n'avez pas l'énergie pour écouter la personne, ne répondez pas ou dites-lui aujourd'hui, j'ai pas la qualité pour t'écouter. Donc, la personne va aller vers une autre personne qui va probablement être plus apte à ce moment-là à écouter. Voilà. Alors, j'espère que ces vidéos-là ont pu vous apporter. J'aurais énormément de choses que je pourrais dire, mais je vais m'arrêter là pour ce genre de contenu. Si vous avez apprécié, eh bien, likez, commentez. C'est important les commentaires aussi. Je vais répondre à tous vos commentaires. Partagez. Abonnez-vous. Ça m'aide ça me donne le courage de continuer, ça me stimule beaucoup à continuer, puis ça permet que ma chaîne soit davantage vue. Prenez bien soin de vous.